Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, des succès planétaires qui ont su plaire des millions de lecteurs et spectateurs, bien au-delà du cercle des amateurs de fantasy. Ce genre est l'un des plus vastes et ne cesse de s'étendre. Il est donc difficile de le classifier clairement. Pour autant, c'est un avantage indéniable. L'imaginaire est justement fait pour nous projeter au-delà du possible et certainement pas de nous cloisonner. De ce fait, dans cette vidéo, je vais plutôt vous lister les genres les plus connus de la fantasy sans les ranger dans différents classements. Explorons ensemble les multiples mondes qui s'ouvrent à nous. En tant que genre littéraire, la fantasy est née en Angleterre au XIXe siècle. Pour autant, l'imaginaire existait déjà dans les écrits, les contes et légendes. Les prédécesseurs à la fantasy remontent à l'Antiquité avec les mythologies. C'est pour cette raison que je les traite sur ma chaîne YouTube, au même titre que les légendes ou le bestiaire fantastique, qui eux remontent au Moyen-Âge. Avant qu'on commence, une autre précision qui est importante à souligner, la différence entre la fantasy et le fantastique. Dans le genre fantastique, un élément paranormal fait irruption dans un contexte réel en suscitant la perplexité, voire l'effroi du lecteur. Comme le héros, nous nous demandons si la situation est réelle ou pas réelle. Prenons Harry Potter. Bien souvent, on dit que cette œuvre est du fantastique, alors que clairement ce n'en est pas. C'est un monde bien défini. Certes, Harry le découvre au tout début de l'histoire, mais très vite il accepte les codes qui régissent ce monde. Il est à classer dans la fantasy, où l'irrationnel est considéré comme quelque chose de normal et ne suscite aucune angoisse particulière. Encore une dernière chose. Un livre, un film ou une série qui est classé dans le genre fantasy ne se limite pas à un sous-genre. Généralement, il correspond à plusieurs sous-genres. Voilà, maintenant que c'est fait, nous pouvons voir la liste des sous-genres dans la fantasy. C'est parti! La high fantasy ne se déroule pas dans notre monde, mais plutôt dans un monde imaginaire qui possède ses propres règles, son système magique. Ces mondes sont très complexes et souvent à son propre environnement, faune et même climat. Vu la complexité de ces histoires, attendez-vous à beaucoup de descriptions et à lire un pavé. Cela a pour but de vous plonger complètement dans un monde différent. Les valeurs mises en avant par la high fantasy sont le courage et l'héroïsme. Bien souvent, elle implique une quête pour le héros ou les héros. De ce fait, l'histoire se concentre surtout sur les personnages. La lutte entre le bien et le mal est centrale. Ces camps sont très bien définis. De nos jours, nous avons une affection toute particulière pour les anti-héros et les histoires où cette frontière entre le bien et le mal est mal définie. De ce fait, la high fantasy n'est plus à la mode, mais nul doute qu'elle reviendra. Nous pouvons citer comme exemple de la high fantasy Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Terre-Mère de Ursula Le Guin, Shannara de Terry Brooks. Nous pouvons dire que la fantasy épique est un sous-genre de la high fantasy, puisque l'histoire correspond aux critères expliqués plus tôt. En revanche, ici, les enjeux sont bien plus importants, à un niveau épique. C'est le monde entier, voire l'univers dans son ensemble qui est concerné. Autre différence, l'histoire n'est pas basée sur la quête du héros, mais sur des conflits politiques et sociaux. De ce fait, nous ne suivons généralement pas qu'un protagoniste, mais plusieurs pour avoir cette vision d'ensemble. Nous pouvons également suivre l'histoire sur plusieurs générations pour avoir un point de vue sur plusieurs années, voire davantage. Citons comme exemple La Roue du Temps par Robert Jordan, Les Archives de Rorschach de Brandon Sanderson, Le Livre des Martyrs par Steven Erikson. La low fantasy est une histoire qui est bien plus ancrée dans la réalité. Elle se déroule dans notre monde avec des éléments surnaturels ou magiques. Notez que le plus important est le fait que cela se déroule dans notre réalité, bien que l'histoire peut se dérouler dans l'Antiquité ou au Moyen Âge. De ce fait, les règles de notre monde s'appliquent à l'histoire. Le réalisme est un important point. Les éléments magiques et surnaturels sont au second plan, non l'élément central. Si cela se produit de nos jours, alors nous basculons dans le genre urban fantasy, consacré à ce type d'histoire en particulier. Des exemples de la low fantasy, nous avons American Gods de Neil Gaiman, La Neuvième Porte de Leigh Bardugo, Outlander de Diana Gabaldon, mais bien sûr le plus connu demeure Harry Potter de J.K. Rowling. L'urban fantasy se déroule dans un cadre moderne et comme son nom l'indique, en ville. La magie et des éléments surnaturels sont présents, tout comme les tracas d'un quotidien de tout à chacun. Généralement, ces éléments qui sortent de l'ordinaire sont cachés. Ces êtres possédant des pouvoirs ou créatures fantastiques côtoient l'humanité dans l'ombre. La paranormal fantasy a tous les éléments de l'urban fantasy, sauf qu'elle peut se dérouler n'importe où. Désert, forêt, campagne. Des exemples d'urban paranormal fantasy, nous pouvons citer Mortal Instruments par Cassandra Clare,
La communauté du Sud de Charlaine Harris ou la série TV Les Nouvelles Aventures de Sabrina. La Beat Lit se classe dans la catégorie Low Fantasy et sous la catégorie Urban Fantasy. Ce genre est l'un des plus récents et il ne remonte que dans les années 2000. Ici, l'histoire met en scène une héroïne confrontée au surnaturel avec vampires ou loups-garous, autrement dit des créatures qui ont des crocs, d'où le titre du genre, signifiant morsure et littérature. Il n'est pas rare que l'héroïne soit elle-même un personnage surnaturel. Ce genre est souvent confondu avec la romance paranormale. Il est vrai qu'il peut avoir des éléments de cette dernière, mais aussi d'autres éléments comme ceux d'un roman policier. Nous trouvons les séries Buffy contre les vampires, Teen Wolf ou Vampire Diaries. Là encore, c'est de la low fantasy qui se déroule à une période historique précise. Un élément surnaturel, magique ou une créature mythique fait son apparition dans l'histoire. En historical fantasy, nous pouvons citer Diana Gabaldon avec Outlander, Jonathan Strange et Mr. Noel de Susanna Clarke, et Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Comme son nom l'indique, ici nous mélangeons la fantasy et le comique. C'est un genre que je ne conseille pas aux nouveaux, puisqu'il faut comprendre tous les codes et clichés de la fantasy pour pouvoir comprendre l'humour de ces histoires. L'auteur qui représente ce genre est Terry Pratchett, avec Les Annales du Disque Monde, ce monde qui est posé sur le dos d'une tortue, ou encore les grands livres des gnomes. Ce genre n'est pas uniquement basé sur l'humour, il aime briser les règles, les conventions, pour nous faire réfléchir sur notre propre vie. La portal fantasy, autrement dit la fantasy du portail ou le croisement des mondes, est basée sur l'histoire d'une ou plusieurs personnes qui se retrouvent transportées littéralement dans un autre monde grâce à la magie. Bien souvent, ce passage prend la forme d'une porte, un miroir, un terrier. Moi-même, j'ai écrit une histoire dans ce genre avec la porteuse de lumière d'une femme de notre monde qui se retrouve transportée dans un monde où elle se retrouvera à aider celle destinée à régner sur son royaume. Dans ce genre, il y a bien sûr des classiques comme Le Monde de Narnia de Clive Staples Lewis, Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll. Ici, nous parlons des aspects les plus dérangeants, inquiétants et effrayants de la fantaisie. La fantaisie est mélangée au genre horreur. Dans ces histoires, une personne, voire l'humanité dans son ensemble, se trouve être menacée par une force obscure, maléfique. Les héros doivent faire preuve d'une force de caractère incroyable, mais également se montrer parfois sans pitié pour survivre. De ce fait, ici, les personnages ne sont pas tout blancs. Ils ont des défauts, des traumatismes, ce qui rend ce genre d'autant plus intéressant. Ici, nous avons de grands auteurs comme Stephen King, H.P. Lovecraft. Le manga Berserk par Kentaro Miura est l'une des œuvres majeures du dark fantasy. Nous pouvons également citer Chroniques des vampires de Anna Rice. Grimdark Fantasy dit aussi Gritty Fantasy. Ce genre ne doit pas être confondu avec la Dark Fantasy. Ici, tout est sombre, du monde aux héros que nous suivons. Imaginez ce que serait la Terre du Milieu si Sauron du Seigneur des Anneaux avait gagné. Dans le genre Grimdark Fantasy, la vie est cruelle, injuste, et de ce fait les personnages doivent se montrer sans pitié pour ne serait-ce que survivre. Les intrigues sont impitoyables. Si vous aimez les ambiances sombres, le sang, et de suivre un héros qui s'apparente plus à un anti-héros et que celui-ci ne gagne pas toujours, le Grimdark est fait pour vous. Généralement réservé à un public mature et averti. Il n'en demeure pas moins que ce genre est bourré de leçons de vie. Les personnages sont loin d'être parfaits, mais ils sont aussi plus réalistes et bien plus profonds que tout ce que nous pouvons suivre dans les autres genres de la fantasy. Nous pouvons citer en exemple La Première Loi de Joe Abercrombie, Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, L'Empire brisé de Mark Lawrence, La Couronne des Sept Royaumes de David Coe. Le genre steampunk est à part puisqu'il s'inspire d'une période bien précise de notre histoire, la fin du XIXe siècle, période des découvertes et avancées technologiques. Dans ces histoires se projette ce que les inventeurs de cette période victorienne imaginaient alors. De ce fait, nous pouvons avoir une version passée ou actuelle de notre monde avec des machines qui n'existent plus ou qui n'ont jamais été vraiment inventées. Nous pouvons également découvrir une vision futuriste de notre monde. Machines, engrenages, robots, dirigeables dans le ciel, avec des touches de magie se mélangeant à cette atmosphère technologique bizarre et bien souvent crasseuse et polluée si particulière. Nous pouvons citer Mortal Engines de Philip Reeve,
La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, et la française Christelle Dabos avec sa série La Passe Miroir. Nous retrouvons la même atmosphère que le genre steampunk version 19e siècle, le plus souvent à Londres, à l'époque victorienne ou édouardienne. Ici, les éléments technologiques, mécaniques, robotiques sont présents, mais en petite quantité, et ce n'est vraiment pas sur cela que s'appuie ce genre. Nous pouvons citer Dracula ou la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. À nouveau, avec les Fantasy of Manners, nous restons dans cette atmosphère guindée de l'Angleterre du 19e. Ce genre est un mélange entre Orgueil préjugé ou les chroniques de Bridgerton avec de la magie ou du surnaturel. Dans ce genre, nous pouvons trouver les protagonistes qui s'opposent au système ou à leurs concitoyens. L'histoire peut également se baser sur le héros qui doit trouver sa place dans la société dans laquelle il évolue, bien souvent en se battant style duel. L'honneur et la ruse sont à l'honneur dans ce genre. Le langage est soutenu, dû à l'époque dans laquelle est censée se dérouler l'histoire. Le film Pride and Prejudice and Zombies est un parfait exemple. Ce genre est avant tout basé sur les intrigues politiques. L'histoire est emplie de manipulations, coups d'État, coups de poignard dans le dos, bref, tout ce qui est permis pour obtenir pouvoir et fortune. Ici, les personnages utilisent davantage leur intelligence que leurs muscles. L'histoire exige toute votre attention puisqu'il faut être capable de repérer les petits détails et intrigues révélant les intentions de chacun et le danger qu'encourent vos héros. C'est un genre qui plaît énormément vu le succès obtenu par Game of Thrones ou House of Dragon, mais aussi nous pouvons citer Chalion, de Louise McMaster Bujold ou La Reine des Cendres de Erika Johansson. L'heroic fantasy met en scène un héros accompagné de compagnons qui l'aideront à accomplir sa destinée. Bien souvent, ce héros se montre réticent à se lancer dans l'aventure. Il ne se considère vraiment pas comme un héros. Cela peut venir du fait qu'il soit issu d'une classe pauvre. Mais poussé par son sens du devoir, de ses convictions, il finira par accomplir sa destinée. Citons la série de livres L'Arcane des épées de Tad Williams. En film, nous avons Blanche-Neige et le chasseur, Eragon, Jack et le chasseur des géants, Warcraft, le commencement. Sword et sorcery signifient épée et sorcellerie. Ce genre se caractérise par le fait que le héros soit armé d'une épée ou autre arme blanche et qu'il affronte des sorciers ou créatures magiques. Sword et sorcery est rempli d'actions, de combats, de magie et quelquefois de romance. Généralement, l'environnement est exotique et les personnages sont là d'être seulement bons ou méchants. Le parfait exemple de ce genre est Conan le barbare, incarné par Arnold Schwarzenegger. La fantaisie mythique a été créée récemment. En grec ancien, cela signifie créateur de mythes. Ces histoires s'appuient sur de la mythologie traditionnelle, un thème mythologique particulier, pour donner naissance à un tout nouveau monde ou mythologie personnelle. Tolkien, Lovecraft, Mervyn Peake, tous ces auteurs s'inscrivent dans ce genre. Star Wars fait également partie de ce genre, avec la création de sa propre mythologie, Jedi, Sith, et plus encore. En livre, nous pouvons citer Les Immortels de Melua, de Amish Tripathi. C'est un genre hybride entre la fantasy et la science-fiction. Ici, pensez à Star Wars, un space opéra avec des éléments de magie avec la force. La Ballade de Perne de Anne McAfee, le cycle des princes d'ambre de Roger Zelazny. Il peut s'agir d'un monde SF contenant quelques éléments de fantasy, que cela soit de la magie, contexte médiéval ou système politique et religieux de type fantastique ou l'inverse, une fantasy avec quelques touches de science-fiction. Nous avons aussi les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin ou encore Une braise sous la cendre de Sabataïr, avec leur contexte post-apocalyptique. Ce genre est largement représenté dans les mangas et animés, comme par exemple Fullmetal Alchemist ou Ulysse 31. Comme ce nom l'indique, l'histoire oscille entre fantasy et histoire d'amour. Vous vous en doutez, cette dernière est bien plus tourée dans la fantaisie érotique. Là encore, c'est un genre que j'ai abordé dans ma série de livres Manor Hotel, cette chaîne hôtelière qui accueille à travers le monde des créatures fantastiques de tout horizon et forme. Les scènes hot sont bien présentes,
saupoudré d'une bonne dose d'humour. Ce que je pourrais également vous recommander est l'auteur qui n'a eu de cesse d'écrire de l'érotique fantasy, Laurel K. Hamilton. Bon, le titre résume tout. Ici, les personnages sont des animaux, ou en tout cas les personnages principaux. C'est un genre très apprécié par les plus jeunes. La guerre des clans de Erin Hunter définit très bien ce genre. C'est une saga très appréciée avec plus de 40 millions de lecteurs affichés sur leur page Amazon. Le décor est celui d'une guerre. L'histoire tourne généralement autour d'un groupe de soldats combattants et guerriers. Les mots-clés de ce genre est le combat, la tactique, la stratégie dans une atmosphère surnaturelle. Je peux vous proposer les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook, la série Ravens de James Barclay ou la Compagnie des Ombres de Django Wexler. Les super-héros de Marvel ou DC s'inscrivent dans cette catégorie de fantasy. C'est également pour ça que je les traite sur ma chaîne. Voilà, nous avons fini la liste des sous-genres de la fantasy, tout du moins les principaux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les genres que vous préférez dans la fantasy. Je suis curieuse et j'aimerais savoir ce qui vous plaît. Très prochainement, je vais faire une vidéo consacrée au sous-genre de la science-fiction. J'espère que ça vous intéressera. Au plaisir de vous revoir.